Terminus du train. Tous les voyageurs descendent de voiture. C'est joli les vacances, hein? Maintenant c'est fini, va falloir rentrer. Allez, au revoir tongs, crème solaire et mots croisés. Et bonjour, chaussures fermées, cahier neuf et pause café. Ça y est, c'est l'heure de reprendre le chemin de l'école ou du bureau. Mais pas toujours facile de fermer le chapitre des vacances. Voyons Marcel, tu sais bien que lundi c'est la rentrée des classes. Tu as devant toi une année qui comptera dans ta vie. Surtout quand une pandémie augmente singulièrement le potentiel chaotique de ce moment toujours un peu délicat et menace d'en faire un vrai clusterfuck, comme on dit en anglais. Ce terme, qui remonte à la guerre du Vietnam, sert à désigner une sorte de feu d'artifice de désastre, quand les ennuis tombent en cascade. Car comme dirait l'autre, les emmerdes c'est comme les cons, ça vole toujours en escadrille. Vous écoutez Les mots des autres, le podcast de Courrier International sur les langues étrangères. Ici, vous entendrez une collection de curiosités linguistiques qui racontent nos sociétés, leurs évolutions et leur actualité. Il est animé par les traductrices Caroline Lee et Leslie Talaga, avec la journaliste Mélanie Chenoir. Oh merde alors, comment la merde alors? Tout à l'heure, noir. Vous voulez que je vous dise? Non, ça m'intéresse pas. Vous traduisez, vous la fermez. Il bin le mari de la patronne. Non mais ça sert à rien d'apprendre les langues étrangères. Le français vous suffit. Mais c'est pas ça, mais il y a des machines pour traduire. Alors pourquoi je me casserais le cul? Heureusement, la rentrée, c'est aussi le moment de retrouver ses potes. Et surtout, le ou la meilleure d'entre eux. Son Bay. Ou Before anyone else. C'est-à-dire celui ou celle qu'on fait passer avant tous les autres. Et après des semaines, voire des mois, de laisser aller stylistique, c'est aussi l'occasion de se mettre de nouveau sur son 31. De se faire beau comme un camion. Ou bien, dans la version employée en langue arabe, Rex Bib. beau comme un raisin, à croquer quoi. T'es tout beau comme ça. Même si certaines initiatives n'ont pas toujours le résultat escompté, comme en témoigne l'expression japonaise Ageotori. Elle désigne le malheureux client qui ressort de chez le coiffeur moins beau qu'avant d'y être entré. Qu'est-ce que c'est cette coiffure? Iroquois. Quoi? Iroquois. Sinon, parmi les embarras de la rentrée, il y a aussi celui que connaissent bien tous les oublieux, ceux qui, Tassel. comme on dit en anglais, c'est-à-dire qui reconnaissent les visages des gens tout en étant incapables de retrouver leur prénom. Potentiellement un gros moment de solitude. N'est-ce pas, camarade? Alors moi c'est Mélanie, t'as vraiment bien déconnecté pendant les vacances on dirait. Ça me rappelle une astuce que m'avait apprise la série Bref. J'oublie souvent le prénom des gens, mais j'ai une technique pour pas être vexant. C'est quoi ton nom déjà? Fred. Mais je sais Fred, mais Fred comment? Blanchard. Le problème, c'est que c'est Fred Blanchard qui m'a appris cette technique. Et dans la catégorie moment de solitude, il faut imaginer l'abîme que doivent ressentir nombre d'enfants chinois élevés selon les préceptes de l'éducation. L'expression peut se traduire par injecter du sang de poulet et désigne l'attitude des Tiger Mums. Ces mères tigres qui poussent leurs enfants à apprendre et à étudier 1001 choses en parallèle en leur organisant des agendas de ministres sans le moindre répit. En Corée du Sud, cette conception fait les beaux jours de tout un secteur économique. Les des écoles privées qui proposent des cours du soir, parfois jusqu'à minuit. Ils ont besoin de se détendre, ces enfants. Face à tant de pression, un nombre croissant de Chinois décident de soit littéralement faire la planche. Pour ces jeunes, le jeu n'en vaut tout simplement pas la chandelle. Pas question de participer à ce qu'on appelle en anglais la Rat Race. La course effrénée à la productivité et à la réussite sociale. En faisant la planche, ces jeunes interrogent un certain rapport au travail et tout un modèle social. C'est un courant de pensée qui a même son manifeste, diffusé sur les forums chinois à partir de 2011. Et ce qui est sûr, c'est que la pandémie a augmenté le nombre de ses adeptes. D'ailleurs, l'idée pourrait séduire de nombreux jeunes ailleurs dans le monde. Après 1 an et demi d'études au rabais, enfermés dans leur chambre, pas simple de retrouver la motivation d'apprendre. Cette envie de liberté n'est pas sans rappeler celle des Furita japonais. Apparus dans les années 80, ils doivent leur nom à la contraction de free, soit libre en anglais, et de Arbeiter, le mot allemand qui signifie travailleur. Ils choisissent des petits boulots de serveur ou encore de caissier que les Japonais désignent sous le nom Arubaito, reprenant le mot allemand Arbeit avec l'accent japonais. Ce pan de la population active s'affranchit ainsi du rôle très corseté du Salariman, l'employé typique japonais. Il faut dire qu'on les comprend quand on voit que le Karoshi,
c'est-à-dire la mort par excès de travail, en japonais, est une cause de décès de plus en plus répandue. Et pas seulement au Japon. Reconnu comme maladie professionnelle dans les années 70, le phénomène atteint de telles proportions que les autorités nippones ont défini la Karo-shi-line. C'est le seuil au-delà duquel les travailleurs sont exposés à un risque élevé de mort ou de maladie, fixé à 80 heures par semaine. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Alors pour éviter ce genre de drame, la solution est peut-être à chercher du côté de Goa, en Inde. On y cultive la Susagad. En Konkani, l'une des 22 langues officielles parlées en Inde, ce mot désigne une attitude nonchalante, indolente et apaisée. Hérité de l'époque coloniale, lorsque le Portugal possédait un comptoir à Goa, le terme est un dérivé du portugais Sossegado, qui pourrait se traduire par chill en anglais. Relax quoi. Parce que la pandémie met nos nerfs à rude épreuve, la tentation de lever le pied est forte. Et cet art de vivre, cher aux Goanais, semble parfaitement collé à la circonstance. C'est la rentrée, d'accord, mais ne soyons pas trop durs avec nous-mêmes. Parce que reprendre en douceur, c'est peut-être la clé pour éviter le Goratsubyo. Au Japon, où la rentrée a lieu en avril, ce terme signifie littéralement la maladie du mois de mai. Il désigne la baisse de motivation qui survient quelques semaines après la reprise des cours. Et laisse-moi te dire une chose, petit frère. Si tu travailles comme cette abeille, tu te rendras malade. L'Europe du Nord, elle aussi, semble avoir bien compris l'importance de se ménager. En Suède, il n'est pas concevable de passer une journée sans une série de Fika, l'équivalent d'une pause café. On n'ira pas plus loin tant qu'on n'aura pas fait une pause. Ce rituel est d'ailleurs un excellent moyen d'améliorer ce que les Allemands appellent Sitzfleisch. Une façon d'exprimer la capacité de concentration de quelqu'un. L'expression est composée de Fleisch, qui désigne la chair, et de Sitz, assis. Et oui, ça peut paraître contre-intuitif, mais en langue allemande, le fait de savoir rester assis longtemps sur son postérieur est associé à l'efficacité. Parce que ça signifie qu'on est capable de travailler longtemps pour résoudre un problème ou mener à bien un projet. Ça fait bien 1 an et demi que notre quotidien est bouleversé, et chez les Zoomers, ainsi qu'on surnomme la génération Z, née à partir de la fin des années 90, on ressent une certaine envie de tout envoyer balader. Les schémas imposés et les carrières toutes tracées. Place à la YOLO economy, issue de l'expression anglaise you only live once. On n'a qu'une vie, alors pourquoi ne pas l'employer à tenter de réaliser ses rêves et à relever les défis qu'on s'est choisis, plutôt que ceux qui nous ont été imposés? Et pas mal de monde se pose la question depuis la pandémie. Selon une enquête menée par Microsoft sur le monde du travail, 40% des travailleurs dans le monde envisageraient de quitter leur emploi dans l'année. Et puis en vrai, la course à l'échalote, c'est complètement ringard. Ou Chugi, comme on dit maintenant quand on est à la page. Retrouvez tous ces mots et leurs graphies dans la description de votre appli de podcast ou bien sur notre site courrierinternational.com. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Dunia Mayedine, Lee Jinu, Zhang Yutao, Masatoshi Inoue, Hugo Florent et Caroline Lorenz. Merci à toutes et à tous pour votre aide précieuse. Vous pouvez suivre sur Twitter et Instagram le compte du Bureau des Trades où vous trouverez toutes sortes de pépites linguistiques.